La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond et probablement le plus énigmatique de la planète. Des créatures bizarres telles que les poissons pêcheurs, les requins lézards, les requins lutins, les poissons revenants ou encore les poissons haches vivent dans une tranchée en forme de croissant au fond du Pacifique. À ce jour, seulement 3 êtres humains sont descendus dans le Challenger Deep, à l'extrémité sud de la fosse des Mariannes. Là, à une profondeur de près de 3350 mètres, des cheminées hydrothermales font bouillonner du dioxyde de carbone et du soufre liquide. Des volcans de boue entrent en éruption sous une pression 1000 fois supérieure à celle de la surface. En un mot, ce n'est pas un endroit où on a envie d'aller. Alors, bye bye. Bon, d'accord. Puisque tu as cliqué sur cette vidéo, oui, tu vas pouvoir visiter des endroits encore plus mystérieux et effrayants que la fosse des Mariannes. Notre premier arrêt est le Mexique, la péninsule du Yucatan pour être exact. Tu vois ces puissants fonds remplis d'eau cristalline ? C'est de l'eau douce qui recouvre de l'eau salée qui s'écoule de la mer. Ces trous d'eau sont appelés cénotes. Les Mayas croyaient que ces puits naturels étaient les portes d'entrée du monde souterrain. Des milliers de cénotes, créés par l'effondrement de la roche calcaire, forment l'un des plus longs systèmes de grottes sous-marines du monde. Tu pourrais facilement te perdre dans ce réseau complexe et mystérieux. Maintenant, il est temps de visiter les Caraïbes. Là-bas, il te faudra atteindre une profondeur de près de 2500 mètres pour voir la cheminée hydrothermale de Von Damme. Les cheminées hydrothermales dégagent des courants d'eau boueuse et brûlante dont la température atteint 204 degrés. C'est presque assez pour faire cuire une pizza. Ces monticules sont faits de talc, une substance que l'on trouve dans la poudre pour bébé. La cheminée hydrothermale de Von Damme n'en est pas moins une oasis pour certaines espèces bizarres. L'une d'entre elles est une sorte de crevette effrayante sans yeux mais équipée de cellules photosensibles sur son dos. Pas besoin d'aller bien loin, la prochaine curiosité sur notre liste se trouve aussi dans les Caraïbes. Juste au large des côtes du Belize se trouve un gigantesque gouffre. Il est bleu et porte le nom de Grand Trou Bleu. Il fait environ 305 mètres de diamètre et plus de 122 mètres de profondeur. Autrefois, il y a très longtemps, ce trou était une grotte, jusqu'à ce que les eaux montantes le remplissent, le faisant s'effondrer sur lui-même. Plus tu descends dans les eaux cristallines du Grand Trou, plus il devient sombre. Tu verras de multiples grottes remplies de stalactites. Mais n'essaie même pas d'y entrer, à moins que tu ne cherches à te perdre désespérément. Lorsque tu atteindras une profondeur de 15 mètres, tu remarqueras le scintillement de l'eau. C'est la ligne invisible qui sépare le sommet salé de l'abîme d'eau douce. Il est temps de sortir de là. Qui sait ce que tu pourrais rencontrer dans les sombres profondeurs ? Notre prochaine destination se trouve au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Près de 500 courants de bulles de méthane y ont été découverts il y a plusieurs années. À cause de ces bulles, les cheminées ont reçu le nom de suintement de champagne. Les scientifiques s'interrogent encore sur ce phénomène. D'où vient le méthane ? Des vaches sous-marines ? Pourquoi sa température est-elle plus élevée que celle de l'océan environnant ? Et surtout, que se passerait-il si l'on parvenait à craquer une allumette quelque part, près d'une grosse bulle ? Le méthane est un gaz hautement inflammable. Et si l'on mettait le feu à une bulle de méthane, eh bien, tu imagines le résultat. Partons maintenant pour l'Islande. L'idée est de plonger dans le Silfra, une fissure remplie d'eau pure de glacier. Cette fissure de 63 mètres de profondeur est le seul endroit sous-marin de la planète où l'on peut toucher 2 continents à la fois. Plus on s'enfonce, plus il fait sombre. Le paysage rocheux a l'air d'un autre monde. Les plongeurs qui osent visiter cet endroit incroyable risquent d'avoir leur équipement gelé, de souffrir d'hypothermie ou de ne pas remonter du tout. Il faut dire que la température de l'eau dans la fissure de Silfra est d'environ 2 degrés toute l'année. Ouf. Notre prochaine destination est l'Écosse. Si tu plonges dans le golfe de Corryvreckan, un mince détroit entre 2 îles, tu verras d'énormes rochers sous-marins et des trous profonds. Ils créent le 3e plus grand tourbillon permanent de la planète, le Maelstrom de Corryvreckan. L'eau se déplace dans le détroit à une vitesse fulgurante. Elle heurte les rochers sous-marins et l'endroit ressemble à une marmite d'eau bouillante. Les vagues créées dans le processus atteignent parfois une hauteur de 5 mètres et on peut encore entendre le tourbillon rugissant à une distance de 16 km. On pense que le Maelstrom de Corryvreckan a avalé des dizaines de marins au cours des siècles. Pris au dépourvu par la férocité de ce phénomène naturel, ils ont été avalés par l'eau en un clin d'œil. Nos aventures deviennent de plus en plus extrêmes. Nous nous dirigeons maintenant vers l'Antarctique. Là-bas, dans l'océan austral, tu trouveras la plateforme de glace de la mer de Ross. Elle est à peu près de la taille de l'Espagne, l'océan en dessous contenant autant d'eau que la mer du Nord. Un jour, des scientifiques ont foré tout en bas à travers cet énorme morceau de glace.
Imagine leur étonnement lorsqu'ils ont trouvé de la vie dans ces conditions extrêmes. Les chercheurs ont découvert des dizaines d'espèces mystérieuses inconnues jusqu'alors. Les plus déroutantes étaient des poissons nageant à l'envers et des anémones de mer renversées qui pendaient dans les eaux glaciales. Espérons que les endroits bizarres à la réputation sinistre ne t'effraient pas. Car nous sommes sur le point de visiter le triangle des Bermudes. C'est une région située entre les Bermudes, la Floride et Porto Rico, où les avions et les bateaux semblent disparaître comme par enchantement. Cet endroit a attiré l'attention pour la première fois en 1945. 5 avions de l'US Navy ont disparu pendant un entraînement. Avant que le contact radio ne soit perdu, le chef de vol a déclaré « Nous entrons en eau vive, rien ne semble normal ». Après cela, les avions et leurs 14 membres d'équipage ont disparu. Plus effrayant encore, un avion de sauvetage avec 13 personnes à bord n'est jamais revenu non plus. Certaines personnes pensent que la ville mythique de l'Atlantide se trouve au bas du triangle. Ils affirment que ses habitants utilisent des technologies extraterrestres pour couler les navires et faire s'écraser les avions. D'autres accusent des phénomènes naturels rares et inexplorés, tels que des anomalies magnétiques ou des poches massives de méthane inflammable. Tiens, si un éclair enflammait une bulle de méthane géante près d'un navire ou d'un avion, cela pourrait probablement le faire couler sans laisser de traces, sauf l'odeur. Mais on trouve du méthane partout dans le monde, et il ne se comporte jamais de cette façon. Certains experts ne sont pas sûrs qu'il y ait un mystère à élucider. Beaucoup de routes très fréquentées passent par cette région. Pas étonnant que statistiquement, davantage de bateaux et d'avions y coulent que partout ailleurs. Prépare des vêtements chauds, nous nous dirigeons à nouveau vers le nord. Notre nouvelle destination est le cap de la Désolation au Groenland. C'est un bel endroit. En 2012, des chercheurs canadiens ont prélevé des échantillons d'eau dans cette région. Et leur équipement est revenu à la surface avec des morceaux de corail fixés dessus. C'est ainsi qu'un récif corallien d'eau froide a été découvert. Ces coraux rosâtres uniques peuvent facilement se passer de la lumière du soleil et vivre dans des courants forts à 900 mètres sous la surface. Un autre endroit unique et immanquable se trouve entre le Groenland et la Sibérie. La dorsale de Gäkel est la partie la plus profonde et la plus éloignée du système mondial de dorsales médio-océaniques. À certains endroits, elle atteint une profondeur de plus de 5 km. Il est donc normal que les coins les plus sombres de ce monde sous-marin restent à ce jour inexplorés. Des réactions chimiques fascinantes se produisent au fond de la dorsale et engendrent des fluides chauds riches en minéraux. Ils crachent comme des dragons par les cheminées hydrothermales du fond marin. Et comme ces cheminées sont isolées du reste de l'océan, ce sont des points chauds pour des créatures bizarres que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Notre prochain arrêt se trouve juste au large des côtes de Cuba. Des colonnes circulaires, des sols pavés, des structures de pierre symétriques, voilà à quoi ressemble la ville sous-marine de Cuba. Que s'y est-il passé ? Pourquoi une grande ville a-t-elle été abandonnée à une profondeur de plus de 600 mètres ? Beaucoup pensent que ce sont les ruines d'une civilisation oubliée depuis longtemps. Mais les scientifiques ont des doutes. Ils affirment que la cité perdue n'est rien d'autre qu'un phénomène naturel apparu il y a environ 5 millions d'années. Les structures en forme de disques et de donuts apparaissent souvent autour des zones du fond marin où les gaz naturels se dégagent. Encore eux! Si tu te rends dans la mer des Sargasses au milieu de l'océan Atlantique Nord, tu ne trouveras pas ces rivages. Elle est entourée de puissants courants océaniques. Ce sont ces mêmes courants qui font de cette mer un point de convergence pour les algues brunes et denses. Au XIXe siècle, un navire français a été découvert dans la mer des Sargasses. Ses voiles étaient déployées, mais pas un seul membre de l'équipage n'était à bord. Cette mystérieuse disparition a fait croire aux gens que les algues étaient carnivores. La mer des Sargasses est en effet un endroit étrange. Elle est toujours étrangement calme et anormalement chaude, même si elle est entourée par les eaux glaciales de l'océan Atlantique. L'un de ces endroits bizarres pourrait-il devenir l'habitat du plus grand prédateur marin de tous les temps ? Le mégalodon ? Les dents du requin géant, dont certaines sont plus grandes que la main d'un homme adulte, ont été trouvées un peu partout dans le monde. Mais comme ces créatures préféraient les eaux chaudes et peu profondes, elles vivaient le long des côtes de tous les continents, sauf l'Antarctique. En d'autres termes, ce serait une perte de temps de chercher le prédateur géant dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, au Groenland ou dans les cénotes mexicains. Mais alors pourrait-il avoir choisi les eaux des Caraïbes pour se cacher de l'agitation du monde moderne ? Ne nous berçons pas d'illusions. Rien ne prouve que le mégalodon existe encore de nos jours. Ce n'était pas un animal timide et insaisissable. Et pourtant, personne n'a vu ce requin géant rôder dans les environs récemment. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.